Et nous allons lire à partir du verset 9. Le verset 19. Jean, chapitre 4, à partir du verset 19. La Bible nous dit ceci. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en Vérité. Nous connaissons très bien l'histoire du débat qu'il y a eu entre cette femme samaritaine et le Seigneur. C'était un débat terrible. Car ce qui intéressait le Seigneur, c'était le cœur de cette femme. Car le Seigneur voulait gagner le cœur de la femme samaritaine. Et pendant ce débat, la femme samaritaine aussi voulait défendre. Il voulait défendre ses valeurs. Elle voulait défendre sa culture. Mais le Seigneur qui sait lire l'écriture du cœur a toujours eu le pouvoir de ramener la femme sur la bonne voie. Frère, tu peux venir ici pour voir le peuple parce que je ne vois pas. Par là, viens par là. Alors, le Seigneur a commencé à parler à la femme. Le Seigneur a commencé à déclarer des choses à la femme. Et pendant ce débat, le cœur de la femme a commencé à parler. Elle a commencé à sentir que cet homme ne parle pas comme Guy. Elle a commencé à sentir que cet homme ne parle pas comme mon voisin. Le langage de cet homme est différent du langage de toute la créature. Car ce que cet homme prononce a une puissance. Ce que cet homme prononce a la vie. Alors la femme était intéressée. Elle voulait savoir où le Seigneur voulait l'amener. Et voilà maintenant la femme, comme ils étaient ensemble, elle s'est rendue compte que sur la montagne là, il s'est passé des choses. Les anciens venaient sur la montagne pour adorer. Ils venaient sur la montagne pour glorifier le Seigneur. Et c'était une fierté pour cette femme de déclarer au Seigneur, mais tu sais que sur cette montagne, les anciens venaient pour adorer Dieu. Et le Seigneur était là attentif et il écoutait la femme. Et après le Seigneur dit, écoutez ma soeur, écoutez mon ami, il faut savoir une chose. Ce que tu dis, tu as raison quand tu déclares que vos pères ont adoré sur cette montagne. Oui, ils ont adoré sur cette montagne. Mais le Seigneur dit ceci à la femme. Mais tu dois savoir une chose. Bien que vous avez adoré sur cette montagne,
Mais l'heure arrive. Le temps arrive pour que les choses changent. Le temps a sonné pour que les choses changent. L'heure est là, l'heure est proche pour que la situation change. Mais peut-être que la femme ne comprenait pas le langage du Seigneur, et peut-être aussi toi ici, tu ne comprends pas le langage de Christ. Mais maintenant tu vas comprendre ce langage. Car le Seigneur veut qu'on comprenne sa parole. Car le Seigneur veut qu'on comprenne ce qu'il déclare pour nous. Car Christ ne parle pas pour rien. Tout ce que le Seigneur a déclaré a un sens. Tout ce que Christ a déclaré a une vie. Tout ce que Christ a déclaré a une puissance. Tout ce que Christ a déclaré, si tu l'acceptes et que tu décides de vivre par rapport à la parole déclarée par le Seigneur, tu auras du succès. Amen. Alors le Seigneur parle à la femme. La femme lui dit, Jésus, la femme, le Seigneur parle, comment dit ceci, femme, lui dit Christ, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. L'heure vient où ce ne sera sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Oh. Mais nous sommes nés ici. Nous avons grandi ici. Nous avons l'habitude. Alléluia. Nous avons l'habitude de l'adorer ici. Et toi, tu viens de nous dire maintenant, tu viens de me dire, ça ne sera pas ici et ça sera où? Dis-moi la vérité. Et le Seigneur lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. L'heure vient. L'heure vient. Le Seigneur est en train de préparer la femme pour lui déclarer seulement ceci. Tu dois savoir une chose, le temps arrive. Pour que moi, le Seigneur, moi qui te parle, mon temps est proche pour que je meure et que je ressuscite et que j'aille auprès du Père pour te préparer, toi, madame, la place dans ce royaume-là. L'heure, le temps arrive pour moi, Jésus-Christ, pour aller préparer la place pour toi. Voilà la raison pour laquelle je te dis, tu ne vas pas adorer encore sur la montagne. Tu ne vas pas adorer la montagne, mais tu vas m'adorer moi, Jésus le roi. Tu vas m'adorer moi qui te parle, car l'heure est arrivée. Mais il y a une condition. La condition est seulement que tu sois un vrai adorateur. La condition pour m'adorer est seulement que tu sois un vrai. Si tu n'es pas un vrai, tu ne pourras m'adorer. L'adoration. Adorer le Seigneur. Et l'adorateur. Le Seigneur continue ceci. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient. L'heure vient où les vrais adorateurs, soulignons vrais adorateurs, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Un vrai adorateur, c'est celui qui adore Dieu par le biais de Jésus-Christ. Et l'adorateur, c'est celui, quand il élève la voix, il élève sa voix avec toute la confiance, en sachant que ma prière que je dresse à Dieu sont des prières agréables. Mais pour que ma prière soit agréable, il faut que mon cœur aussi soit agréable. Pour que ma prière soit entendue par le Seigneur, lui qui cherche les vrais adorateurs, il faut que mon cœur soit vrai.
sois parfait. Voilà pourquoi la Bible est plus loin de dire ceci. Ce peuple m'adore que par les lèvres, mais le cœur n'y est pas. Très souvent, nous adorons le Seigneur par nos lèvres. Alléluia. Croyez-moi, pendant que vous chantez ici, il y a beaucoup de frères, je dis bien beaucoup, pas un, pas deux, pas trois, mais beaucoup de frères, beaucoup de sœurs chantaient par les lèvres. Alléluia. Ils chantaient, alléluia, alléluia, alléluia. Ils chantaient. Est-ce que quand tu chantais, où était ton esprit? Quand tu chantais, où était ton esprit? Est-ce que tu étais dans la parole que tu chantais? Ou bien ton esprit était quelque part? Quand tu chantais, est-ce que tu comprenais la profondeur, la largeur de ces paroles? Ou bien tu chantais comme un perroquet? Car le perroquet aime chanter. Si tu dis au perroquet, dis ah, le perroquet va dire ah. Quand tu fais quelques instants après, le perroquet va répéter la même chose. On n'est pas des perroquets. Tu n'es pas un perroquet, mais nous sommes des créatures de Dieu. Et quand nous adorons notre Dieu, on doit l'adorer avec cet esprit d'adoration. Avec un cœur d'adorateur. Dans nos villages en Afrique, il y a des coutumes. Dans nos villages en Afrique, il y a des chefs. Dans nos villages en Afrique, il y a des esprits. Voilà la raison pour laquelle peut-être dans ton village, chaque année, à la même période, vous adorez l'esprit de la forêt. Et pendant cette adoration, les choses s'organisent, vous préparez. Vous préparez pour aller adorer l'esprit. Démoniaque d'abord. Tu te prépares, vous vous préparez à manger, et vous allez peut-être dans la forêt pour fêter cet esprit. Mais si nous nous préparons pour aller fêter l'esprit démoniaque dans la forêt, au plus fort raison, l'esprit véritable, notre Dieu. Pourquoi ne dois-tu pas te préparer avant de fouler tes pieds à ce lieu pour adorer celui qui t'a créé? Dieu a besoin de vrais adorateurs. Dieu n'a pas besoin de faux adorateurs, mais de vrais, car l'heure est arrivée. Christ est mort pour toi. Il est mort pour toi. Et il est allé te préparer une place dans son royaume. Sachant très bien qu'il est allé te préparer une place dans son royaume, c'est qu'il attend de toi que tu l'adores. Mais tu l'adores avec de bonnes dispositions. Avec un cœur vrai, avec un cœur sincère, avec un cœur. Quand tu prononces le mot Seigneur, tu es véritablement grand. Il faut que ces grands-là soient vrais. Mais ce matin, quand tu disais Seigneur, tu es bon, mais le bon là, c'était seulement comme un père. Le bon là n'était pas vrai. Est-ce que tu avais compris le sens de ce bon? Pourquoi tu dis Dieu est bon? Dis, pourquoi tu dis Dieu est bon? Pourquoi tu as déclaré Dieu est bon? Pourquoi tu as déclaré bon? Si ça venait vraiment de ton cœur, gloire à Dieu. Mais si c'était les paroles, allez, malheur à toi. Malheur à toi. Le Seigneur dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu a déposé son esprit dans notre esprit. Dieu a déposé à chacun de nous son esprit. Alors si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu n'as pas l'esprit de Dieu dans ton esprit, même si tu élèves la voix, ça sera difficile de plaire à Dieu. Alléluia. Car mon esprit doit être en contact. Doit être en contact. Il faut qu'il y ait le lien entre mon esprit à moi et l'esprit
Dieu. Il faut que le courant passe entre nos deux esprits. Il faut que la connexion soit parfaite entre mon esprit et l'esprit de Dieu. Et s'il y a cette connexion, quand je vais adorer Dieu, directement l'esprit de Dieu va agréer mon adoration. Parce que seulement il y a la connexion entre nos deux esprits. Mais s'il n'y a pas la connexion entre mon esprit et l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu est là et moi mon esprit est plus loin. Tu peux crier comment. Tes prières ne toucheront jamais le cœur de Dieu. Car Dieu a mis son esprit à notre esprit. Car c'est mon esprit qui parle à Dieu. C'est ton esprit qui parle à Dieu. Il faut qu'il y ait la relation. Il faut qu'il y ait la connexion. Il faut qu'il y ait la collaboration. Mais s'il n'y a pas la collaboration, mon ami, tu peux bon crier, tu peux bon prier, mais tes prières seront toujours là. Car le Seigneur a besoin de vrais adorateurs. Christ a besoin de vrais adorateurs. Il est important de préparer son cœur, de se préparer d'abord chez soi à la maison. Car l'église, ce n'est pas un marché. Tout doit commencer à la maison. Tout doit commencer chez soi. Préparer son culte à la maison. Préparer son service à la maison. Et après, c'est maintenant qu'on va venir ici. Comme tout a été déjà préparé, ici, on va venir seulement accomplir. On va seulement venir accomplir. Voilà, ne vous étonnez pas de fois dans l'église, il n'y a pas de miracle, parce que la préparation était mauvaise. Dans l'église, il n'y a pas de guérison, parce que seulement la préparation était mauvaise. Si la préparation était bien faite déjà à la maison. Mes amis, le frère Mouti, le modérateur, n'aura même pas le temps de vous dire, levez-vous, chantons bien, acclamons le Seigneur. Ça sera automatique. Il y a un qui prie, il y a l'autre qui chante, il y a l'autre qui acclame, il y a l'autre qui est parti en train d'adorer le Seigneur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Là, c'est l'esprit de liberté. Amen. Alléluia. Et cet esprit, c'est l'esprit nous rend libre. Libre de servir Jésus-Christ. Libre de témoigner la grandeur et la puissance du Saint-Esprit. Mais si la préparation est mauvaise, on va apporter ce qui est mauvais. Et comme tout est mauvais, on peut chanter, crier, danser, faire tout ce qu'on veut. Le Seigneur se moque. Le Seigneur a rien de nous parce que seulement la préparation était mauvaise. Car le Seigneur a besoin de vrais adorateurs. Car un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui a tout le temps la communion. Il a toujours la communion entre lui et son Créateur. La communion est parfaite. Et un jour, le jour, cette personne fait un effort. Il fait un effort de continuer de rester dans l'unité avec Dieu. Tous les jours qui passent, il regarde un peu son cœur et il fait un effort de rester uni avec Dieu. Il cherche l'unité avec Dieu. Moi, je vais être unique avec Dieu. Je vais être unique avec mon Créateur. Donc, au jour le jour, il cherche cette communion. On doit être en commun ensemble avec Dieu. Et celui qui cherche cette communion avec le Seigneur, qui veut ou pas, Dieu fera de lui un vrai adorateur. Celui qui cherche à rester uni à Dieu, celui-là, Dieu fera de lui un vrai adorateur. Mais si on veut se séparer de Dieu, si on veut rester loin de Dieu, ça sera très difficile. Ça sera très difficile de devenir le vrai adorateur de Dieu cherche. Tu es dans un endroit et voilà,
tu perds peut-être ton stylo. Mais il y avait tellement de choses. Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à fouiller. Alléluia. Tu vas commencer à chercher. Peut-être tu vas trouver ton stylo. Nous les chrétiens, nous sommes comme si nous sommes dans cette poubelle. Nous sommes dans cette poubelle et le Seigneur est en train de chercher. Il est en train de chercher les vrais. Alléluia. Il cherche les vrais dans la poubelle. Oui, on était tous dans la poubelle. Et le Seigneur est venu maintenant dans cette poubelle pour nous prendre. Alléluia. Il a dit, toi, Mélissa, tu es vrai, bien. Maman Grâce, tu es vrai, bien. Ce Pascaline, viens, tu es vrai. Frère Balbert, tu es vrai, bien, et ainsi de suite. Le Seigneur lui t'a ramassé de cette poubelle. Il t'a retiré de la poubelle parce qu'il a vu quelque chose de vrai à toi. Et au travers de quelque chose de vrai que tu as posé à toi, il veut maintenant que tu puisses le fructifier. En devenant l'adorateur que lui-même cherche. Vous savez, être un vrai adorateur, c'est pas. Parce que des fois dans nos églises, il y a des spécialistes, et quand ils prient, comment ça reste. Seigneur, tu as dit verset X, Seigneur, tu as déclaré, il va commencer à citer tous les versets de bénédiction. Il va commencer à citer tous les versets de délivrance. Il va commencer à citer tous les versets de la richesse, ainsi de suite, pendant la prière. Il va crier. Ça, c'est pas l'adoration, ça. Alléluia. C'est pas ce que Dieu attend. Dieu veut voir cela du cœur. Alléluia. Tout doit venir du cœur. Car le cœur, c'est la balise. C'est cette balise invisible. Le cœur, c'est une balise invisible dont il n'y a que Dieu seul capable de savoir qu'est-ce qui est caché dedans. Cette balise, le pasteur ne voit peut-être n'a pas le pouvoir de voir qu'est-ce qui est caché dedans. Ton frère n'a pas le pouvoir de voir qu'est-ce qui est caché dedans. Mais il y a que Dieu capable d'ouvrir cette valise. Alléluia. Et de l'intégrer pièce par pièce. Il sait qu'il y a les crayons, il sait qu'il y a les slips, il sait qu'il y a les compas, il sait qu'il y a telle chose, il sait qu'il y a tout dans cette valise. Dieu sait. Le Seigneur sait et il voit très bien cette valise. Mais ce que le Seigneur veut, le Seigneur veut que tu sois un vrai adorateur. Il faut adorer Dieu, mes frères et sœurs. Il faut chercher à être en communion avec le Seigneur. Il faut que ton esprit soit en communion avec le Seigneur. Si ton esprit n'est pas en communion avec Dieu, ça sera très, très, très difficile. Voilà pourquoi il parle. Il veut, il cherche les adorateurs. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent aussi en âme, en esprit. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, comment tu peux adorer Dieu en esprit? C'est impossible. Pour adorer Dieu en esprit, il faut d'abord que toi, tu aies l'esprit de Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, comme ça tu pourras l'adorer en esprit. Donc c'est-à-dire que c'est ton esprit qui va parler à l'esprit de Dieu des choses. C'est ton esprit qui va commencer à invoquer Dieu. Il faut chercher à voir l'esprit de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton Saint-Esprit dans ma vie. Pour que ton esprit puisse transformer mon esprit. Et qu'il rende mon esprit semblable à ton esprit. Et qu'il rende mon esprit semblable à ton esprit. Il y a un proverbe qui dit: deux personnes qui s'assemblent, c'est. Deux personnes qui s'assemblent, c'est. Pourquoi on dit ça? Pourquoi? C'est influence. Hein? C'est. Qui peut faire chaud? Pourquoi on dit ça? Deux personnes qui s'assemblent, c'est. Ressemblent. Pourquoi on le dit? Parce qu'ils ont peut-être les mêmes valeurs. Alléluia. Parce que quand j'avais accepté le Seigneur, avant de l'accepter, j'avais beaucoup de devoirs d'ennemis. On sortait, on buvait, on avait plein d'amis. Les amis de café. 1
dernière fois, quand on rentre à 5h du matin, vous savez, tu étais bien habillé. Mais quand tu rentres à 5h du matin, tu rentres comme ça, tu es. À 5h du matin, tu étais parti bien. Mais quand tu sors comme ça. Donc tu ne sais plus marcher. Et on avait plein d'amis. Plein d'amis. Alors, Dieu m'a fait la grâce. J'ai commencé à prier. Et j'ai plus d'amis. Ils sont tous partis. On s'assemblait parce qu'on aimait bien les cafés. On s'est réunissait parce qu'on allait dans les cafés. Depuis que j'ai dit stop au café, j'ai perdu tous les amis. Je suis resté seul. Je commençais à dire, mais toi, si tu commences à prier, alléluia. Toi, tu commences à prier, donc c'est impossible qu'on soit ensemble. Tu commences à prier, c'est impossible qu'on soit ensemble. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, mon ami, si tu veux être ensemble avec le Seigneur, il faut que ton esprit soit. Il faut quoi? Il faut que ton esprit soit quoi? En contact avec l'esprit du Seigneur. Comme ça, tu pourras marcher. Amen. Alléluia. Amen. Tu pourras marcher ensemble avec les Seigneurs. Je crois que je suis, merci frère, je crois que je ne suis pas le seul. Peut-être tu étais comme moi aussi, tu avais beaucoup d'amis, mais depuis que tu as dit oui au Seigneur, les amis t'ont dit bye bye. Parce que quoi? L'esprit qui sont à tes amis, l'esprit mondain, et l'esprit de Dieu qui est avec toi sont deux esprits différents. Et ça ne peut jamais s'entendre. Ça ne peut jamais s'entendre. Ne t'étonne pas si tu as perdu les amis, c'est parce que seulement l'esprit de Dieu est avec ton esprit. Yes. Donc le Seigneur a besoin de vrais adorateurs. Romains 8, verset 14 dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu a besoin que tu sois son fils. Dieu a besoin que tu sois sa fille. Mais pour devenir fille ou bien fils de Dieu, il faut que tu sois conduit. Non pas par l'esprit mondain, non pas par ton esprit, mais par l'esprit de Dieu lui-même. Dieu a besoin de vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit. Cherche que ton esprit soit en communion avec l'esprit de Dieu. J'étais jeune chrétien, je rentre dans l'église, j'ai trouvé des gens qui étaient déjà dans l'église avant moi. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais cette personne est toujours pareille. Donc la personne qui est à l'église, la personne ne change pas. Donc sa vie est toujours pareille, ça ne change pas. Alors je commençais à me poser des questions, mais pourquoi ces frères ne changent pas? Pourquoi il est toujours comme ça? Pourquoi ça ne va pas? L'Esprit de Dieu me dit, seulement parce que cette personne-là n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Bien que la personne est à l'église, mais l'Esprit de Dieu est déjà éloigné d'elle. Ne sois pas de ces lots. Tu es à l'église, mais l'Esprit de Dieu est déjà éloigné de toi. Il n'y a que ta carapace qui est là à l'église. Mais ton esprit n'est pas là. Ta carapace, c'est quelque chose qui va mourir. Ta carapace, c'est quelque chose qu'on doit enterrer, ça va pourrir. Mais ton esprit, c'est ça qui va aller, soit dans l'enfer, soit dans le Seigneur. Donc, il est très important, mes bien-aimés, sachant que moi, je vais à l'église, que ce soit mercredi, que ça ne parlons même pas. Alléluia. Les chrétiens ont déserté les prières de la semaine. Mercredi, vendredi, ça ne nous concerne pas. Alléluia. Ça concerne seulement un petit groupe.
seulement les dimanches. Est-ce que Dieu bénit que les dimanches? Mes amis, ne vous trompez pas. Regardez un peu votre agenda. Depuis quand tu n'as plus ni pied les mercredis et les vendredis à l'église? Sois vrai. Sois juge de toi-même. Depuis combien de temps tu n'as pas mis pied les mercredis et les vendredis à l'église? Ah, non, ce n'est qu'un jour de la semaine. Dimanche n'est pas un jour de la semaine. Hein? Dimanche, c'est pas un jour de la semaine. Répondez non? Oui. Mais pourquoi vous dites non, c'est la prière c'est la prière de la semaine. Mercredi, vendredi, c'est la prière de la semaine. Donc dimanche, c'est un jour spécial. Donc quand tu as créé le monde là, tu as créé le monde lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, là maintenant dimanche, c'est un autre jour. Tu ne vas pas appeler jour, mais c'est quelque chose de spécial. Est-ce que Dieu a dit ça? Non. Même si Dieu a créé le monde pendant, hein? Pendant 6 jours. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Dieu a créé le monde. Tu vas nous voir, lundi a été créé par Dieu jusqu'à dimanche. Tu ne peux pas dissocier mercredi, vendredi et dimanche. Ce sont des jours que Dieu a créés. Donc, ok, comme mercredi et vendredi sont des jours de la semaine, donc je donne aussi des prières à la maison, c'est des prières aussi semblables. Donc, voilà, on ne va pas prier, on ne peut pas lundi, on ne peut pas mardi, on ne peut pas mercredi, on ne peut pas jeudi, vendredi, on va essayer de prier seulement samedi, alors dimanche. On va essayer seulement de prier dimanche. Mais non, ce n'est pas cela que Dieu nous appelle. Il faut que mon esprit soit en contact avec l'esprit de Dieu, mon ami. Tu dois savoir adorer le Seigneur. Et un adorateur, quand il adore le Seigneur, ça se voit. Alléluia. On ne le pousse pas. Ça vient naturellement. C'est l'esprit lui-même qui lui parle. C'est l'esprit qui lui dit, lève-toi. C'est l'esprit qui lui dit, danse. C'est l'esprit qui lui dit, souris. Alléluia. C'est l'esprit qui lui dit, tu dois sauter. Ça, c'est un adorateur, conduit par la puissance de l'Esprit de Dieu, qui communique automatiquement à l'esprit de ses frères, ou bien de cette soeur, et voilà, le frère devient comme un fou. Il devient fou pour le Seigneur, et les gens ne comprennent pas. Pourquoi il est comme ça? Il est fou, parce que l'Esprit de Dieu les rend fous pour son Dieu. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Mais, ce qui est vrai, quand tu sers le Seigneur dans la vraie vie, les gens te considèrent comme un tu es fou pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le bien-aimé. Quand on va sortir d'ici, il faut que les choses changent. C'est-à-dire, on dit que le modérateur, que le pasteur dit, levez-vous, chantons, que ce soit quelque chose maintenant conduit par l'esprit même. Laissons-le le temps de faire autre chose que de nous rappeler des choses basiques ainsi. De nous lever, de chanter, de taper les mains, de sourire. Non, ce sont des choses élémentaires. Il faut que l'esprit lui-même vous parle. Il faut que l'esprit même vous parle. Dieu a besoin de vrais adorateurs. Et il a parlé à la femme. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent à l'esprit. Et deuxième chose, il dit ceci, l'adorer à l'esprit et en vérité. Adorer Dieu à l'esprit et en vérité. Adorer Dieu en vérité, ça veut dire servir Dieu selon sa parole. Adorer Dieu selon la vérité, cela veut dire on doit servir Dieu selon sa parole. Comme ce matin, le Seigneur te dit, il a besoin de vrais adorateurs. Oui, il faut que tu saisisses cette parole afin que tu deviennes cet adorateur que le Seigneur désire.
Dieu selon sa parole. Car la parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. C'est la parole de la vie. C'est la parole nourricière. Ça nourrit notre âme, ça nourrit notre esprit, ça nourrit notre santé, ça nous nourrit la parole de Dieu. Car Dieu veut qu'on puisse le servir dans la vérité. La vérité. Dieu veut qu'on soit frère. Préparons nos cœurs. Quand nous quittons notre maison, sachant que le Seigneur, il a dit à la femme, oui, vous avez adoré le Dieu que vous ne connaissez pas. Vous avez adoré le Dieu que vous ne connaissez pas. Ok. Maintenant, sachez-le. Vous allez commencer à adorer le Dieu que vous connaissez. Moi, Jésus-Christ. Moi, le Seigneur des Seigneurs. Moi, le roi des rois. Moi, le Tout-Puissant. Le Créateur de toutes les choses. C'est maintenant moi que vous allez adorer. Arrêtez d'adorer le Dieu des statues. Arrêtez d'adorer les dieux de vos coutumes. Dans ma coutume, c'est comme ça. Même des fois, les chrétiens, quand il y a des fêtes coutumières, ils se préparent aussi. Hein, on les met des. Comment on appelle ça? Des trucs blancs. Hein? Les carolins. Merci, ma soeur. On prépare les carolins. C'est pour les problèmes, les babélés. On prépare les carolins. On prend deux. Avec des rafias. Et frère en Christ. Et sœur en Christ. Tu le vois comme ça en train de danser aussi. Allez. C'est la coutume de mon pays. Alors si on commence à danser. Bien aimé. C'est la coutume de mon pays. Ça ne va pas. Nous, on ne fait pas des choses de coutume. On fait des choses que la parole de Dieu nous demande. Car Dieu veut que l'on soit des adorateurs, qu'il adore en vérité. Est-ce que la parole de Dieu te dit de piquer des collants, de piquer des carolins partout comme ça là? Hein? Est-ce que la Bible te demande d'appliquer toutes ces choses sur ton corps? Montre-moi ces versets comme ça, on va commencer à les prêcher. Montre-nous cet écrit comme ça, on va commencer à le faire aussi. Dieu cherche de vrais adorateurs. Comme il est Dieu, on va terminer par Psaume 24. Psaume 24, le verset 7 de nous dit ceci. Psaume 24, verset 7, il dit ceci. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez-vous, porte, élevez vos manteaux, car le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant fasse son entrée. Alléluia. Ça, c'est une porte ici. Et voilà maintenant le Seigneur, le roi des rois, arrive. Et l'Esprit de Dieu parle à la porte. Il dit ceci. Dieu est plus grand que toi à la porte. Tu dois maintenant t'élargir. Alléluia. Élargis-toi. Porte, élargis-toi et grandis. Pour que moi, le roi des rois, je puisse passer. Porte, élargis-toi. Que les temps s'élargissent. Tu peux parler à la porte. Tu as le pouvoir de parler à une porte. Tu as le pouvoir de dire à la porte, élargis-toi maintenant. Sur la terre ici, il n'est pas, il n'y a pas. Alléluia. Amen. Il n'y a pas. Et il n'y en aura jamais. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a pas maintenant. Et il n'y en aura jamais.
parler même à ses ennemis. Vous savez, si Dieu vient maintenant, si Dieu déclare pour que l'ennemi aussi grandisse un peu, ça va, hein? Le matin, on va trouver le mur. C'est quoi ça? Si tu veux te donner le matin, tu rentres dans l'église, tu vois tout être préparé ici. Des nouveaux instruments, tout nouveau. C'est quoi ça? Ça, c'est Dieu. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et quand Dieu est rentré, tous ceux qui ont tout doivent bouger. Et l'adoration doit te bouger, mon ami. C'est l'adoration dans l'église. Je vais vous prévenir. Pendant l'adoration, aucune personne ne doit sortir de l'église. Pendant l'adoration, aucune personne n'a le pouvoir de parler dans l'église. Pendant l'adoration, quand tu as un détail de toute l'église à l'adoration, reste là derrière. Ne rentre pas. Tu restes là. Car pendant cette adoration, les rois de sa vie, nous qui sommes ici, nous sommes là pour l'adorer. Tu restes là derrière la porte jusqu'à ce qu'on va terminer l'adoration. Seulement tu peux venir. Malheureusement, tu as raté. Le roi des rois, quand il fait son entrée, tout doit bouger. Le Seigneur des Seigneurs, quand il fait son entrée, tout doit bouger. Bougez-vous quand le roi des rois arrive. Vous savez, quand un président, un roi ou un prince arrive dans une ville, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gars qui comme quand les gens sont autour, on fait quoi? Vous le bousculez, allez, laissez passer, laissez passer. On vous chasse pour que le roi et le prince qui passe. Mais c'est des canons mortels, comme nous tous. Mais le roi des rois qu'elle a, tout doit aussi bouger. Alléluia. Tout doit bouger. Voilà pourquoi c'est pendant l'adoration. Pendant que tu as envie d'adorer le Seigneur à l'esprit et la vérité, mon ami, là maintenant que les bénédictions arrivent. Là, les bénédictions arrivent. Là, quelque chose se passe et on voit la gloire de Dieu. Et pour que la vérité, tu es celui qui voit, la chaîne ne parlait pas là, il commence à parler à l'âme. Alléluia. Le Seigneur fait de la personne un vrai adorateur. Le Saint-Esprit est descendu et la personne commence à parler à l'âme. La personne qui ne prophétisait pas, pendant l'adoration, quelque chose se passe. La puissance du Saint-Esprit souffle. Comme ça souffle, il va toucher. Et pendant que le frère et la soeur commencent à prophétiser. Et quelque chose se passe. Le Seigneur a besoin de vrais adorateurs. Il a besoin de vrais adorateurs. Dieu n'a pas besoin de faux adorateurs. Il n'a pas besoin. Car quand il faut nous avons adoré sur la montagne, nous avons adoré des statues, nous avons adoré la coutume du village, nous avons adoré peut-être un homme et une femme. Alléluia. Et maintenant nous adorons le Seigneur. Et toi qui dis j'adore le foufou, arrête. Toi qui dis j'adore le riz, arrête. Toi qui dis j'adore telle musique, arrête. Toi qui dis j'adore telle chose, arrête. L'adoration ne revient qu'à Dieu. On ne peut pas donner l'adoration à la nourriture ni à une femme et à un homme. On adore que notre Dieu. C'est la nourriture de Dieu. Personne n'a le pouvoir de mettre la main sur l'adoration. C'est réservé à Dieu. Dieu a besoin de vrais adorateurs. Porte, élevez-vous les taux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi des rois fasse son entrée. Nous voulons que le roi des rois rentre dans notre église. Nous voulons que le Seigneur, pour chaque réunion, que ce soit mercredi, vendredi, dimanche, que le roi des rois rentre. Même chez nous, dans nos maisons, nous voulons que le roi des rois rentre. Il faut qu'il rentre. Comme ça, quand on rentre, on vient déjà avec le feu. On vient venir ici avec le feu. On doit rentrer ici, déjà allumé, alléluia. Déjà la porte est de ma maison. On commence à donner. Oh Seigneur, commence à donner déjà la porte. La démarche du Saint-Esprit commence à te frapper à la porte. Ça, c'est un vrai adorateur. Commence à adorer
a mangé aujourd'hui, quoi. Il a mangé un éléphant. L'éléphant, c'est ça. Alléluia. Mais il n'a pas mangé un éléphant. Il a mangé la nourriture céleste. Le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous faire dans cet état. C'est lui qui